Pensez-vous sérieusement que les Français pourraient se séparer de leur joujou favori? Voilà, mais c'est pas du tout ce qu'on demande. Hein. Ce qu'on demande, et c'est ça qui ennuie les industriels, c'est d'abaisser l'exposition. Quel est le problème? Le problème, c'est que si on abaisse l'exposition... Il nous a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, je veux bien vous y faire réagir, c'est qu'en gros, si on baissait le nombre d'antennes relais, on serait obligé de monter en gros la puissance des téléphones, ou d'avoir des téléphones plus puissants, afin qu'ils continuent de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de faire baisser l'exposition du public. Ça veut dire que c'est l'objet qui est dangereux et pas l'antenne qui répercute. C'est l'ensemble. Donc ce qu'il faut, c'est diminuer la dose, on va dire ça comme ça. Donc ce qui ennuie les opérateurs, c'est que si on passe au 0,6 volts par mètre... Est-ce qu'en vente libre quand même? Bien sûr, on n'est pas du tout contre le téléphone portable. On a dit, pas les enfants, pas les femmes enceintes idéalement. Et ce qu'il faut, c'est plus d'antennes relais, mais qui émettent moins. Et ça protégera à la fois les utilisateurs de portables et à la fois les riverains d'antennes relais. Mais la technologie est un peu moins rentable. C'est le fond de la question. Dans le cadre du Grenelle des ondes, on a mené une expérimentation. On arrive à la phase où on peut tester le 0,6 ainsi que des seuils très bas, et les opérateurs sont en train d'essayer de faire capoter cette expérimentation en nous mettant dans une espèce d'oukase où on en fait une rikiki, où on fait rien du tout. Donc on est voilà, on voit comment ils cherchent plutôt à innocenter la technologie qu'à prendre réellement en compte la santé publique. C'est toujours une affaire de gros sous, malheureusement. Comment étudier les dangers des ondes électromagnétiques puisqu'elles sont absolument partout, rendant ainsi impossible la définition d'un groupe témoin? Ça, c'est un vrai problème, effectivement, parce qu'on est dans un brouillard électromagnétique. Ça a d'ailleurs été expliqué par Madame Le Calvez dans un des reportages que vous avez présenté. Il n'y a pas que les téléphones portables. On parle de smog maintenant. Absolument. Et donc ça rend encore plus difficile. C'était le fameux brouillard anglais dont mouraient les gens au 19e siècle, hein, mais dans la rue directement. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de lien de C'est fini, ça va mieux, contrairement à ce qu'on pense souvent. En tout cas là, ça va mieux. Je pense qu'effectivement, c'est une vraie problématique parce que il est très difficile, encore plus difficile, il y a que M. Bellepomme qui n'a pas de difficulté, à identifier la cause de telle ou telle maladie parce que nous sommes dans un brouillard, effectivement. Et alors vous posiez la question précédemment, comment faire en sorte... On ne peut pas rester dans le brouillard total non plus. Non, on ne reste pas dans le brouillard. Puisque nous sommes 5 millions d'utilisateurs. On ne reste pas dans le brouillard. On ne reste pas dans le brouillard dans la mesure où effectivement on a des études et des recherches multiples qui sont faites et que l'on sait pertinemment ce que les uns et les autres des outils qui diffusent ont comme intensité de diffusion. Quant à la norme, enfin pas la norme, mais ce que prétendument monsieur Robin Détois veut préconiser, 0,6. Appelez-le Robin. Oui, Robin, si vous voulez. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs, ça au moins c'est créatif. 0,6 volts par mètre, ça ne repose sur aucun aspect scientifique. Donc on se demande, un matin, les gens se sont levés, ils ont dit 0,6 volts sur par mètre. l'indépendance scientifique, c'est vrai que c'est un vrai problème. Justement, alors c'est la question qui arrive. N'y a-t-il pas un net conflit d'intérêts quand les opérateurs financent les recherches? Mais bien sûr. Bien sûr que oui. C'est intérêt financier. Et c'est l'équation intérêt financier contre vérité scientifique. Et pardonnez-moi, ce que je dis aujourd'hui, à l'attention de M. Gest et de M. Danjou, vous avez certainement lu le rapport du Conseil de l'Europe. C'est évident, hein, qui met en garde contre les champs électromagnétiques. Vous avez également certainement lu le rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Le rapport de M. Davidji, qui met en garde contre les risques sanitaires des champs électromagnétiques. Alors, pas de polémique. Ce que je vous demande, M. Gest et M. Danjou, vous venez à ma consultation voir les malades. Car ça, vous verrez la réalité, la souffrance sur le terrain, et non pas uniquement dans des textes, si vous voulez, qui n'ont aucun sens quand on est malade. Et vous permettez sur le financement de la recherche, puisque là-dessus les opérateurs n'ont que des coûts à prendre. Si on ne finance pas la recherche, ils payent et en plus on les va leur dire qu'il faudrait la payer. S'ils la payent, on va leur dire... Eh ben, pour sortir de ce dialogue de sourds ou de ce paradoxe aberrant, il y a un système qui a été mis en place par l'État dans le cadre de la loi Grenelle 2, et nous on n'a plus qu'à appliquer. Il y a une taxe qui a été mise en place. Donc les opérateurs payent une taxe. Cette taxe, elle est reversée à l'agence de sécurité sanitaire qui définit le programme de recherche. Donc les opérateurs n'ont plus aucun mot à dire là-dessus. Donc je pense qu'il faut sortir de cette mauvaise polémique. Ça élimine toute possibilité de corruption? Ça change complètement la nature du problème parce qu'antérieurement il y avait une fondation qui avait été créée qui elle était effectivement cofinancée par l'État et par les opérateurs. Et là il y avait un vrai risque et donc dès le départ des études on a dit effectivement là inévitablement ça va apparaître comme suspect. Donc maintenant on lève une taxe. Malheureusement elle est sur les antennes et pas sur les téléphones eux-mêmes. J'aurais préféré qu'elle soit sur les téléphones. Sur les téléphones, je voudrais dire quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que la technologie évolue. Donc on va passer maintenant, on passe de plus en plus en 3G
3G, ce qui permet d'accéder à Internet par le mobile. Oui. Donc d'abord, on éloigne son téléphone pour regarder Internet, pour faire des SMS, donc on a moins d'exposition au niveau de l'oreille. Et deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand on est en technologie 3G, donc la technologie haut débit mobile, le téléphone expose 100 fois moins qu'en 2G. Donc malheureusement, la fréquence est plus nocive. Il y a des études qui montrent que ça casse l'ADN plus vite. Donc totalement inexact. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante et je pense que ça va dans le bon sens. C'est une totale contre-vérité. Je vous lis juste la dernière question auquel nous n'aurons pas le temps de répondre. Je reçois 19 signaux de Wi-Fi dans mon appartement. Dois-je déménager? Rendez-vous pour répondre à cette question dans une future émission. Merci à tous nos invités d'y avoir participé. Rediffusion de ce C'est dans l'air à 22h45 sur le câble, le satellite, la DSL et la télévision numérique terrestre. On se retrouve demain en ce qui nous concerne avec grand plaisir à 17h45. Auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Bonsoir, merci, à demain.